Mesdames et messieurs, I want to apologize because I've been prepared to take the floor this morning in French language. So, as you know, and as I'm convinced that you know, English and French are not nothing else but tools for us. As far as heritage, African heritage is concerned, we are all involved in the same struggle for Africa. So, mesdames et messieurs, le CERDOTOLA s'honore de vous accueillir ce jour dans son siège. Votre nombre qui me surprend, si élevé, ainsi que votre prompte réponse à l'invitation qui vous a été tardivement adressée, me donne plus qu'à espérer de vos assises. Monsieur le Président, en cette circonstance, laissez-moi vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude, non seulement pour les paroles aimables que vous avez prononcées à l'endroit de ma personne, en celle du CERDOTOLA, mais surtout pour le noble engagement que votre présence témoigne et pour votre détermination à porter toujours plus haut cette belle profession que constitue la gestion de la documentation et de l'information dans ses différents développements sur le vaste champ disciplinaire des sciences de l'information et, j'allais dire, de la communication. La société moderne ou postmoderne, qui se prédéfinit comme société de l'information, vous soumet en tant que professionnel de l'information à des exigences toujours plus renouvelées, toujours plus innovantes, aussi bien professionnelles que paradigmatiques. Votre ambition de toujours relever les défis qu'impose l'innovation dans votre domaine de compétences est une responsabilité énorme et chaque fois, elle sollicite un engagement qui interpelle bien sûr des acteurs divers. Le patrimoine documentaire, on l'a appelé ainsi, rappelons-le ainsi, constitue le substrat même de votre raison d'exercer, mais en même temps se présente comme la mémoire documentée d'un peuple, l'ensemble de son savoir, de ses connaissances, et à ce titre, elle interroge les organisations internationales. Ce n'est pas pour rien que l'UNESCO s'en est saisie au meilleur niveau, soucieuse qu'elle est de la préservation du patrimoine documentaire et que l'UNESCO a mis en place un programme dénommé Mémoire du monde qui stipule que le patrimoine documentaire du monde appartient à tous et qu'il devrait être entièrement préservé et protégé pour le bénéfice de tout un chacun et être accessible à tous de manière permanente, sans aucun obstacle, tout en tenant compte des spécificités et des pratiques culturelles qui s'y attachent. Si l'on s'accorde sur le fait qu'une grande partie de ce patrimoine documentaire se trouve dans les bibliothèques, dans les dépôts d'archives, les musées et autres lieux de conservation, et qu'il est appelé à être légué aux générations futures, alors le CERDOTOLA retrouve toute sa place dans ce challenge et reconnaît que le patrimoine documentaire fait partie intégrante du patrimoine culturel. Nous sommes un centre de patrimoine, comme vous le savez, patrimoine des traditions africaines dans toute leur diversité et de patrimoine du stock des expressions culturelles et linguistiques de l'Afrique. Afin de réfuter les réflexions négatives qui pensent que ces lieux de mémoire évoqués plus haut trouvent peu de considération dans les politiques culturelles d'Afrique, notamment d'Afrique francophone, le CERDOTOLA s'est engagé avec l'IFLA
depuis plusieurs années déjà, à travers son programme stratégique de préservation et de conservation, le PAC, a veillé à ce que les documents de bibliothèque et d'archives, publiés ou non, dans tous les formats, soient conservés sous une forme qui soit accessible aussi longtemps que possible, selon deux principes fondamentaux, à savoir le caractère essentiel de l'activité de préservation pour la survie et le développement de la culture et de la recherche, et deuxième principe, le caractère incontournable de la coopération internationale. Il n'y a pas de conservation ni de préservation en vase clos, comme il n'y a pas de culture close, sinon à solliciter, n'est-ce pas, le fixisme, qui en biologie comme en d'autres sciences est synonyme de mort. La responsabilité de la préservation de ses propres documents incombe évidemment à chaque pays. Toutefois, le CERDOTOLA, en sa qualité de centre PAC régional pour les pays francophones, institution singulièrement dédiée à l'étude des traditions et des langues orales d'Afrique, a fait sienne cette responsabilité individuelle des États, en la hissant au rang de responsabilité collective pour l'institution régionale et continentale que se trouvait le CERDOTOLA. Et en se mettant, comme lui en fait obligation, son mandat institutionnel au service des États pour sensibiliser les professionnels, le public et les autorités à ce besoin urgent de veiller sur le patrimoine documentaire écrit ou oral des communautés modernes ou anciennes. C'est tout le sens de la présence systématique du CERDOTOLA sur ce terrain qui est le vôtre, à travers l'organisation de formations, d'ateliers, de séminaires sur les meilleures pratiques de préservation. C'est au nom de cet engagement, mesdames et messieurs, que nous avons décidé de vous réunir une fois de plus, ici, ce jour, à partir de ce jour, dans nos locaux. Au cours des 2 jours que durera cette session, vous serez appelés à partager la vision qui est nôtre quant à l'importance du document patrimonial. Et bien davantage avec nous, à partager avec vous, nous pensons pouvoir développer des approches et techniques concrètes en termes de savoir et de savoir-faire dans la conservation et la préservation des documents patrimoniaux des institutions culturelles et services d'information, qui est le thème de votre atelier. Je ne doute point qu'au terme de ces 2 jours d'intenses travaux et d'échanges, vous aurez augmenté vous-même votre capacitation à rester des acteurs majeurs dans la construction d'une Afrique puissante par son héritage culturel, sa durabilité et l'accessibilité de tout son patrimoine. Mesdames et messieurs, face au risque croissant de perte de cette mémoire, nous aurons fait œuvre utile pour les générations futures si, main dans la main avec le CERDOTOLA, chacun d'entre vous repartait d'ici plus décidé qu'en y arrivant à engager et tendre le combat dans son administration, dans son institution d'appartenance, afin que l'Afrique redevienne résolument et professionnellement compétitive dans le secteur de la documentation patrimoniale. Il plaise à chacun de se rappeler, tout au long de cette session de formation, cette puissante opinion exprimée par l'un des plus brillants spécialistes de votre discipline, de vos disciplines, en la personne de Michel Melot, n'est-ce pas, à la fois photographe, historien et bibliothécaire émérite, n'est-ce pas, qui s'exprimait ainsi en 2004. Et je le cite très longuement. L'existence d'un patrimoine n'est pas pour une communauté
un supplément d'âme. Le patrimoine est nécessaire à l'existence de cette communauté. La communauté n'existe que parce qu'elle se représente dans des objets patrimoniaux. Le patrimoine participe de ce que Régis Debray nomme dans son cours de médiologie une organisation matérialisée. Il ne s'agit pas d'une constatation empirique, mais d'une condition de la réalité d'une communauté dès lors qu'elle prétend obtenir les caractéristiques de ce qu'on nomme une personne physique est dotée d'une existence autonome. La personne morale n'existe pas de manière autonome, elle n'est que la collection de personnes physiques qui la composent. Comment faire exister une entité? Aucune des personnes composant la communauté n'est la communauté elle-même. Seule l'existence de biens communs à tous, donnera au groupe le caractère d'une personne. L'existence d'un bien patrimonial fonde donc l'existence d'une communauté. Le bien patrimonial doit être reconnu collectivement et entretenu collectivement. Il n'est pas nécessairement un bien matériel. La langue, bien sûr, fait partie du patrimoine. La mémoire aussi. Il n'y a de mémoire vivante qu'individuelle. La mémoire collective n'a pas d'existence propre ou n'a d'autre existence que celle des paroles ou des objets qui la transmettent. Ce sont les biens patrimoniaux de toute communauté, dont toute communauté se dote. Les textes oraux, les textes écrits, les gestes et les rites, les monuments divers. Fin de citation. Voyez donc que vous êtes au cœur, au centre de la pérennisation même de la vie et de la constitutionnalité des communautés, de l'existence des communautés, des identités. Je voudrais donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers spécialistes, vous inviter à l'issue du présent atelier de formation qui s'ouvre, à constituer un réseau de responsables et d'experts en conservation et préservation, grâce à qui soit pérennisée avec autorité la mémoire du bien patrimonial des communautés de notre chère Afrique, au cœur renouvelé et diversifié du patrimoine renouvelé de l'humanité. Je déclare ouverts les travaux de votre atelier sur les techniques de conservation et de préservation des documents patrimoniaux des institutions culturelles et services d'information, et vous remercie de votre attention.